Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 18 au 25 novembre, donc jusqu'au lundi 25 novembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et leur informer que les vidéos pour les prévisions de l'année 2020 sont déjà là. Il faudrait défiler un peu vers le bas pour les retrouver. J'invite ceux parmi vous aussi qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner pour la continuation de la chaîne, surtout mes amis de Facebook et Twitter. Et j'ai une bonne nouvelle aussi, Google a approuvé la chaîne et cela est entièrement grâce à vous, chers amis. Et pour cela, je vous remercie infiniment. Donc, comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Par la suite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Pour les événements significatifs de cette semaine, autres que les déplacements de la Lune, mardi 19 novembre, Mars entre dans le Scorpion et va y rester jusqu'au 3 janvier. Et vendredi 22 novembre, le Soleil entre dans le Sagittaire pour y rester jusqu'au 21 décembre pour le Québec, 22 décembre pour l'Europe, bien sûr à cause du décalage horaire. Et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Notre menu est vraiment débordé d'énergie cette semaine. Nous avons Mars qui va changer de signe mardi pour quitter son exil, la Balance, et entrer dans le Scorpion, donc chez lui, parce que Mars gouverne le Scorpion. Nous avons le Soleil qui va quitter le Scorpion vendredi pour entrer dans le Sagittaire, dans un signe de feu. Nous avons Mercure qui va arrêter de rétrograder mercredi et va recommencer son transit direct vers 18 h pour le Québec et vers minuit pour l'Europe. Nous avons aussi une conjonction très étroite entre Vénus et Jupiter vers la fin de la semaine. Nous avons aussi une conjonction très étroite dimanche entre Mars et la Lune, et les deux opposent Uranus d'une manière très précise. Vous voyez, Uranus est sur le degré 3,33 et la Lune 3,33 et Mars 3,24. Donc c'est une opposition très précise et en plus il y a une conjonction très étroite entre la Lune et Mars. Ces aspects combinés sont des aspects délicats pour nous tous et dont on va en parler en détail dans ce préambule. On commence par l'entrée de Mars mardi dans le Scorpion. Mars demeurait dans son exil dans la Balance depuis le 4 octobre, durant 6 semaines et quelques jours. Durant cette période, plusieurs d'entre nous avaient senti l'intensité interne et avaient peut-être les nerfs à fleur de peau. On avait aussi une anxiété et une nervosité interne. Nous avions une envie de dire aux gens qui nous provoquent exactement ce que nous pensons d'eux. Certains parmi nous le faisaient et certains autres s'abstenaient, prenant en considération les conséquences. Mars est maintenant chez lui en Scorpion. Donc, il est confortable et en pleine capacité et puissance. Mais son énergie dans ce signe, dans le Scorpion, n'est pas pareille à son énergie dans son autre domicile, qui est le Bélier. Comme j'avais mentionné dans mes prévisions auparavant, quand une planète entre dans un signe, elle doit s'influencer par les énergies de ce signe. Mars dans le Bélier, qui est un signe de feu, est direct, courageux, impulsif et agressif dans la manière dont il veut avancer et prendre les actions. Il veut diriger et pourrait être inconscient, guerrier et imprudent. Donc ça c'est Mars dans le Bélier. Mais Mars dans le Scorpion, qui est un signe d'eau, serait indirect
mystérieux dans la manière dont il avance et il prend ses actions. Donc nous aurions tendance à vouloir prendre nos actions ou nos démarches en secret ou derrière les coulisses. Nous serions vigoureux, persévérants et créatifs ainsi que passionnés comme le scorpion. Mais aussi nous pourrions être aussi têtus, obstinés, agressifs, surtout au niveau de la parole. Alors soignons nos propos, surtout quand plus tard dans la semaine, Mars opposera Uranus, ça va être dimanche, tout en étant conjoint à la Lune. Ça, ce sont les aspects dont je vous ai parlé tantôt, mais à la fin de ce préambule, on va parler en détail aussi. Ce sont des aspects délicats. Mercredi, Mercure arrête sa rétrogradation. Et vers 20 h pour le Québec, soit jeudi 2 h AM pour l'Europe, il recommence son transit direct. Donc, c'est là qu'on pourrait être capable d'aller de l'avant dans nos projets, signer des contrats ou des hypothèques, donc prendre nos décisions. Mais bien sûr, on aurait pris notre temps pour analyser et réfléchir bien nos décisions et non pas signer des contrats d'une manière aveugle. Vendredi, le soleil entre dans le Sagittaire. Et l'énergie du soleil dans ce signe de feu est vraiment délicieuse et favorable pour nous. Elle est optimiste, persévérante, énergétique et sympathique. Elle est adaptable, fascinante, expansive et sociable. Donc une énergie délicieuse à en profiter, à utiliser. Surtout que aussi Vénus est conjointe à Jupiter dans ce même signe, dans le Sagittaire. Donc une énergie délicieuse à en profiter pour rajouter de l'optimisme, du désir à profiter de la vie et élargir nos horizons pour tomber en amour, d'être ouvert d'esprit et avoir la volonté à aider, à prendre des nouvelles connaissances et partager nos connaissances, ce qui pourrait être une simple recette de cuisine ou enseigner un sans-abri un métier qui pourrait l'aider pour le reste de sa vie. Ça, ce sont juste des exemples, des petits exemples ou des petites pensées. Ok, maintenant on est rendu à la fin de la semaine dont je parlais tantôt au début du préambule concernant les aspects délicats de la fin de la semaine. La lune qui représente nos réactions instinctives, notre humeur, notre sensibilité et l'émotivité chez nous et nos émotions aussi. Donc la lune sera conjointe à Mars qui représente l'action et l'agressivité des fois, et les deux opposent Uranus d'une manière très précise. Uranus qui représente les impulsions et les forces destructrices ou créatrices. Donc nous aurions tendance à exprimer nos émotions, notre colère ou nos opinions des autres d'une manière impulsive, brusque, voire explosive des fois, sans les bien réfléchir ou prendre en considération les conséquences. Soyons très attentifs durant cette fin de semaine avant de prendre une action qui pourrait être destructrice de nos relations, surtout celles qui nous tiennent à cœur. Songeons bien aux conséquences d'abord, exprimons-nous mais d'une manière calme et objective. Également, cette opposition de Mars à Uranus doit nous inciter, nous tous, peu importe notre signe, à ne pas prendre des risques physiques durant cette semaine et une partie de la semaine prochaine. Soyons attentifs au volant,
à vélo et en faisant notre sport. Évitons aussi les sports dangereux. Cette opposition aussi de Mars à Uranus pourrait aussi créer des désastres naturels qui pourraient avoir lieu, mais je souhaite fortement que cela n'arrivera pas. Donc, voici le préambule est terminé. C'était un peu long à cause des énergies qui débordent pour cette semaine. Donc, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Gémeaux, voici vos prévisions pour la semaine du 18 au 25 novembre 2019. Je commence par lundi et mardi. La lune sera dans le Lion, votre troisième maison, faisant lundi des aspects délicats avec Mercure et avec Uranus, ce qui créerait des tensions et de l'impulsivité au niveau des réactions. Vous, chers Gémeaux, vous êtes sociables et vous aimez interagir avec les gens, mais lundi, il faut un peu modérer la cadence car une situation normale, ordinaire, pourrait escalader et se transformer en conflit. Donc, évitez d'interagir trop et limitez vos interactions au nécessaire des interactions seulement. Mardi, par contre, vous pourriez vous laisser aller sans souci. La Lune fera des beaux aspects avec Vénus et Jupiter, ce qui donne beaucoup d'optimisme et un bon contrôle sur le plan émotionnel, et votre pouvoir de conviction sera très puissant grâce à une alliance entre votre intellect et vos habiletés communicationnelles. Mercredi et jeudi, la Lune sera dans la Vierge, votre quatrième maison. Habituellement, quand la Lune est dans la quatrième maison, elle serait une période délicate. Par contre, mercredi, la Lune fait des beaux aspects avec Mercure et Uranus, mais des aspects délicats jeudi avec Vénus et Jupiter. Alors, mercredi, la belle gestion intellectuelle et communicationnelle ainsi que relationnelle continue et vous mènerez vos activités et vos projets de front et facilement. Jeudi, par contre, vous pourriez sentir un peu de la difficulté à contrôler votre plan émotionnel et à retrouver un équilibre affectif et vous sentirez un peu coincé, mais patientez, c'est passager et les prochaines journées seront fantastiques pour vous. Je parle de vendredi et samedi. La Lune sera dans la Balance, votre cinquième maison, et un bel emplacement pour l'énergie de la Lune d'après moi. C'est la maison du plaisir, du loisir, des amours et de la créativité. La réussite dans toutes vos démarches sera au rendez-vous et la chance vous sourit et vous suit. Cette période vous appartient, profitez-en. Un bon équilibre général dans votre vie vous rassure et vous rend optimiste. Votre joie de vivre sera contagieuse et vous voulez profiter de la vie, c'est bien mérité, allez-y. Par contre, vous pourriez sentir un peu de la nervosité car vous sentirez que vous allez plus vite que les autres au niveau intellectuel, car ce qui est évident pour vous ne l'est pas pour les autres. Dimanche et lundi, la Lune sera dans le Scorpion, votre sixième maison. La Lune, dimanche, sera conjointe à Mars et les deux vont opposer Uranus. Comme j'ai dit dans le préambule, ce sont des aspects très délicats. Alors, gare aux réactions impulsives et aux commentaires brusques et pas bien réfléchis. Vous pourriez aussi sentir de la faiblesse au niveau de votre santé. C'est un dimanche, alors limitez vos interactions, surtout avec les provocateurs, et reposez-vous. Le lendemain,
lundi sera moins stressant. Lundi, il y a toujours l'opposition de Mars à Uranus, mais au moins la Lune fait des beaux aspects avec Saturne et Pluton. Et aussi, Vénus est conjointe à Jupiter dans votre maison de relation, dans le Sagittaire. Alors, la seule chose que vous devez contrôler, c'est l'énergie tendue intérieure que vous pourriez sentir. Contrôlez cette tension intérieure et tout ira bien. Ce qui va vous aider à maîtriser ce contrôle sera le sextile que fait la Lune avec Saturne, ce qui vous donne la stabilité et la sincérité au niveau émotionnel, ainsi que le sextile entre la Lune et Pluton aussi, qui vous donne le bon sens psychologique. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Gémeaux. Aimez et partagez les vidéos, s'il vous plaît, et commentez. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.